en 61 après Égide, en plein désert, non loin du fleuve Euphrate. Des dizaines de milliers d'assaillants contre un seul homme. Le 10e jour de Muharram se joue un drame historique et la terre reçoit le sang d'un saint en son sein. L'appel d'Ashura attire l'attention des hommes de toutes les religions. La mort dans la dignité vaut mieux que la vie dans le déshonneur. Après 113 siècles de l'histoire de ce grand homme se sont écoulés. Ici, c'est Karbala, point de rendez-vous de millions de pèlerins. Un seul nom gravé dans tous les esprits et au bout de toutes les lèvres. Hussein ibn Ali. Après le triste décès du noble messager de l'islam, 4 califes régnèrent l'un après l'autre sur la communauté islamique. À la fin du règne du dernier calife, le pouvoir tombe entre les mains de Muawiyah ibn Abu Sufyan et le gouvernement islamique subit un changement fondamental. Le règne de Muawiyah est marqué par une redéfinition des critères de gestion des affaires du gouvernement islamique. Les dignitaires au pouvoir préféraient un islam superficiel au détriment d'autres aspects fondamentaux gênants pour les intérêts mondains futiles qu'ils poursuivaient. En réalité, Muawiyah était plus un roi avide de pouvoir et non le représentant du prophète de l'islam. Un traité de paix est signé entre Muawiyah et Imam Hassan ibn Ali, le petit-fils du noble prophète. L'une des clauses du traité stipule que le pouvoir reviendra à Imam Hassan en cas de décès de Muawiyah. Et si c'est Imam Hassan qui venait à mourir le premier, le pouvoir reviendra à son frère Imam Hussein. Après la mort d'Imam Hassan, beaucoup sollicitaient l'allégeance à son frère Imam Hussein. Mais l'imam répondit que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Restez dans vos maisons et n'éveillez pas de soupçons. Je réserve mon opinion pour après Muawiyah si Dieu me garde en vie d'ici là. C'est ainsi qu'il réussit à empêcher tout trouble ou discorde. Marwan est le gouverneur de Koufa. Il informe Muawiyah que des hommes d'Irak ont rencontré Hussein et demande quelles sont les instructions. Muawiyah répond: Hussein a un engagement avec nous et il n'est pas du genre à violer son pacte. Ne le touche pas. Mais est-ce que les proches de Muawiyah sauront respecter leur engagement? Pendant son règne qui dura 20 ans, Muawiyah s'employa de différentes manières à obtenir l'allégeance pour son fils Yazid, une initiative contraire aux clauses du traité de paix. L'incompétence et l'inaptitude d'un aussi grotesque type comme Yazid n'étaient plus un secret pour personne. Raison pour laquelle même les dirigeants investis à Médine par Muawiyah depuis 9 ans ne purent obtenir l'allégeance des notables de la ville en faveur de Yazid. Alors pour asseoir le califat de son fils après lui, Muawiyah se mit à distribuer postes et agents aux chefs de tribus pour s'attirer leur satisfaction et étouffer ainsi toute idée de protestation. Un peu avant sa mort, Muawiyah se rend une fois de plus à Médine pour avoir les serments d'allégeance pour son fils. La mère des croyantes Aïcha est la première personne qu'il rencontre. Quand elle comprit l'intention du calife, elle protesta et lui exhorta la crainte pieuse de Dieu. Après cela, Muawiyah rencontre Imam Hussein à huis clos. Il lui demande de faire allégeance à Yazid.
Imam Hussein répond: veux-tu induire le peuple en erreur au sujet de Yazid, comme si tu décrivais quelqu'un d'absent que le peuple ne connaît pas suffisamment? Yazid, avec son comportement, s'est déjà bien fait connaître dans la société. Muawiya revient à Damas sans espoir d'avoir l'allégeance de certains. Que faire? La réussite de son plan demande un peu de ruse et de perfidie. Muawiya ordonne à quelqu'un après son sermon de faire les éloges de Yazid. Il ordonne à un autre groupe de se lancer dans des propos panégyriques immédiatement après cela et de demander à Muawiya de faire de Yazid son prince héritier. Cette proposition suscitera des remous dans l'assemblée. Cette ruse réussira-t-elle? Est-ce que les gens pourront supporter le gouvernement et le règne de Yazid? Muawiya écrit aux opposants et veut d'eux la soumission à l'allégeance. La réponse d'Imam Hussein à Muawiya contient des points clairs traduisant la peine qui l'anime face à l'ignorance des guides et dirigeants des territoires islamiques. Tu veux asseoir l'autorité de Yazid sur les gens, alors que c'est un jeune homme qui boit de l'alcool et joue avec les chiens? Tu as trahi ton engagement, détruit ta responsabilité et ignoré les recommandations de ton Seigneur. La persévérance de Muawiya avec la ruse et les pots de vin portaient ses fruits et plusieurs déclaraient leur accord pour Yazid. Le gouvernement et la communauté islamique du noble prophète, fruit de plusieurs efforts et de luttes permanentes avec ses compagnons loyaux, se retrouvèrent entre les mains d'un indigne qui ne connaissait de l'islam que le nom et rien d'autre. À quoi peut aboutir cette triste et désolante situation si ce n'est vers le déclin de la religion? Quelques heures après la mort de Muawiya, Yazid s'installa sur le trône du palais Al-Azhar de Damas et écrivit à Walid ibn Utba, le gouverneur de Médine. La lettre parvint à Walid de nuit, une lettre qui puait le vol et aussi la ruse, comme d'habitude. En violation de l'engagement que son père avait pris, Yazid voulait de l'imam qu'il lui donne l'allégeance, comme s'il ignorait la conduite inébranlable de l'imam. Yazid avait écrit à Walid: prends l'allégeance de Hussein ibn Ali et Abdullah ibn Zubayr, et s'ils le refusent, tu leur coupes la tête immédiatement. Abdurrahman ibn Abu Bakr et Abdullah ibn Omar étaient d'autres dignitaires opposés au gouvernement de Yazid. Mais Yazid avait appris de son père comment traiter avec eux et ne s'inquiétait pas à leur sujet. Walid trouva la situation très compliquée et savait que l'imam Hussein n'allait pas ployer le genou devant Yazid. Ainsi, en dépit de son mésentente d'avant avec Marwan, Walid fit appel à lui pour obtenir des conseils. L'avis de Marwan est sans appel. Il faut battre le fer quand il est encore chaud pour éviter toute insurrection. Il dit à Walid: confirme l'allégeance avant que la nouvelle de la mort de Muawiya ne se répande, sinon il y aura un risque de soulèvement. L'imam Hussein n'a jamais eu et n'a pas l'intention d'inciter le peuple à la révolte. Il demeura respectueux du pacte signé entre Imam Hassan et Muawiya tant que ce dernier était encore en vie. Lorsque la convocation de Walid parvint à l'imam, il informa quelques jeunes hachimites et leurs servants et leur demanda de porter leurs armes et de l'accompagner jusqu'au palais. L'escorte d'imam devait attendre dehors. Au cas où il lançait un cri, il se ruait à l'intérieur. Dans le cas contraire,
Ils allaient attendre jusqu'à ce qu'ils sortent. L'imam pénétra dans le palais. Walid l'informa du décès de Muawiya et se mit à lui lire la lettre envoyée par Yazid. Avide de pouvoir, Yazid convoitait les territoires islamiques et voulait dégager tout obstacle sur son passage, même s'il s'agissait du petit-fils très cher et aimé du noble prophète. Marwan poussait Walid à obtenir l'allégeance d'Hussein séance tenante ou alors en finir avec lui. La réponse de l'imam à ce moment critique révèle son habileté. Ô Amir, l'allégeance doit être solennelle. Quelqu'un comme moi ne fait pas allégeance en cachette. Convoque-moi demain quand tu convoqueras tout le monde pour allégeance. Walid fut d'accord et dit, tu as bien parlé. Rentre et reviens demain pour allégeance. Après le départ d'imam, Marwan blâma sévèrement Walid. Pourquoi n'as-tu pas saisi l'occasion et en fini avec Hussein? Tu ne pourras plus l'atteindre. Conscient de la place et du rang de l'imam dans l'islam et la communauté, il répliqua à Marwan, que Dieu m'en préserve. Tu veux que je pose un acte qui anéantira ma religion? Que je tue Hussein parce qu'il a refusé de faire allégeance? Je jure par Allah, je n'ai aucun doute que celui qui couvrira ses mains du sang d'imam Hussein sera sévèrement puni le jour du jugement par Allah. Les conditions difficiles se dessinaient doucement sous les yeux d'imam Hussein. Après son départ du palais, il se rendit à la mosquée du prophète pour se recueillir sur la tombe de son grand-père. Comme si rien en dehors de la poussière de la tombe du noble prophète ne pouvait soulager sa peine et sa douleur. La communauté était en train de retourner vers les vieilles habitudes de l'époque avant l'islam. Les gens faisaient la sourde oreille face à la vérité et les cœurs n'écoutaient plus la vérité. À présent, 3 situations critiques se présentent à l'imam. 1. Protéger la religion et la Ummah de son grand-père, le messager d'Allah. 2. Faire allégeance à Yazid, synonyme de conférer une légitimité au régime d'un injuste indigne et voir se dilapider le patrimoine du prophète de l'islam. Refuser de faire allégeance attisera le feu de la discorde dans la ville. 3. L'ignorance d'un peuple peut renseigner sur le contexte et les circonstances de la société et ce qui se tramait entre les dirigeants. Qui peut assister l'imam dans de pareils moments difficiles? Y aura-t-il un assistant?